Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis déjà en live, non pas parce que il est l'heure, mais vraiment pour laisser le temps à tout le monde d'arriver, aussi pour faire mes tests. En toute honnêteté, j'ai besoin de voir moi-même ce qu'il en est. J'ai besoin de m'acclimater toujours à toute cette technologie. Donc, si vous êtes là, ou quand vous êtes là, devrais-je dire, mettez-moi un message, comme ça je peux vraiment euh, identifier que vous êtes là, sachant aussi que ça prend toujours, apparemment, il y a un délai avant qu'on arrive les messages, les commentaires. Donc voilà, si vous êtes là, installez-vous confortablement, prévoyez de prendre de l'eau, moi c'est ce que je fais, moi je prends de l'eau. Mieux encore, si vous avez quelque chose de chaud, vous pouvez faire chauffer votre eau à environ 60 degrés ou prendre une tisane, quelque chose de doux, qui va vous permettre à la fois d'être présent, d'être calme et de vous préparer pour la nuit ensuite. Donc voilà. Ouais, donc en tout cas, est ouvert mon espace de, de commentaires. Je ne sais pas si on voit bien sur... ah oui, super. Attendez, je ne sais même pas si on me voit. Ah oui, on est en train de me voir, je fais des tests. Je fais des tests sur deux plateformes différentes. Donc ça me permet de voir. Donc je vois que voilà, je vois que je suis là. Je vois qu'on me voit sur le groupe Santé holistique de la femme. Alors on parle d'harmonie sur ce centre, sur cette page. Et bien sûr, si on parle d'harmonie, c'est parce que ce qui nous maintient, ce qui nous porte, mes associés et moi, alors quand je parle d'associés, c'est vraiment les femmes avec qui je coopère. Je Voix du corps, eh bien, c'est mon entité propre. Je travaille a priori en solo. Je fais des coopérations avec certaines femmes qui se reconnaîtront, que ce soit Edwige Martin, Samia Chamac, que ce soit Jessica Cuvelier, et j'espère d'autres encore, Corinne Verhaeghe. Donc vraiment, voilà, c'est, ce sont des coopérations et donc cette coopération, j'ai envie de dire aussi que je la fais avec chacun de mes participants. Quand je suis en yoga, eh bien, toujours ce que je dis, c'est que nous sommes, comment dire, nous sommes en co-création. Il y a vraiment des co-créations qui se mettent en place. Alors, je veux juste être sûre que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Normalement, juste être sûre. Ah oui, mais oui, il faut. Donc vous avez peut-être sur votre vidéo, vous avez en bas à droite, dans le coin droit de la vidéo, vous allez voir qu'il y a un haut-parleur. C'est une petite croix devant, c'est que... Ah oui, super, son image, parfait. Merci, merci beaucoup. Christelle, Ingrid, Anne, Muriel, bienvenue à vous. C'est vraiment très très chouette. Il est encore un peu tôt, donc je n'ai pas commencé directement, mais vous pouvez déjà m'écrire si le cœur vous en dit d'où vous regardez cette vidéo et puis éventuellement ce qui vous amène là. Qu'est-ce qui est porteur pour vous? Qu'est-ce qui vous motive à être présente là ce soir? Et peut-être, je l'espère, aux 4 autres séances prévues en soirée à propos d'alimentation, à propos de préparer cette, cet élan. Super Daphné, je te vois aussi. Mettez peut-être vos commentaires, vraiment. Alors, Sabrina, bienvenue. En tout cas, je vois qu'il y a... Non, à moins que ce soit complètement ailleurs. Ouais. Mais vraiment, soyez bienvenus. Et tant mieux si vous me voyez, tant mieux si vous m'entendez. Euh, donc,
Vous savez, hein, ce soir, on va parler d'alimentation. Ce soir, en fait, on va surtout faire un état des lieux. Et donc, par rapport à cet état des lieux, c'est voir où on en est. Pour pouvoir nous rendre quelque part, et c'est pour ça que je vous demande, alors bien sûr, ce sera peut-être pas aussi précis, peut-être qu'il y a encore trop d'interrogations sur vers quoi nous allons avec cette masterclass, ce dont je vais parler, ce qui va être communiqué, mais vous pouvez néanmoins me dire déjà, tiens, qu'est-ce qui vous amène ici? À quoi aspirez-vous? Et vous pouvez le mettre en commentaire. Ah, tout simplement parce que de nouveau, ça va nourrir ce que nous allons échanger, ça va nourrir ce que nous allons nous dire ou ce que je vais vous dire plus exactement. Et ça va nourrir par la suite vos propres réflexions. Déjà, si vous vous mettez déjà en chemin de la réflexion, de l'introspection, vous serez plus au clair pour savoir en fait comment vous allez utiliser ces outils que je vais vous proposer ce soir, ces stratégies, parce que c'est bien ça dont il s'agit. J'entends vous transmettre comment dire, vraiment des outils concrets pour célébrer la vie, pour célébrer l'équilibre. Parce que c'est ça, hein, vraiment, souvent ce qui se passe, c'est que finalement, nous avons énormément, oui, nous avons, voilà, énormément de choses qui nous maintiennent en dehors de l'équilibre. On a par moments aussi des attentes beaucoup trop grandes. Et donc, je tiens vraiment à ce que nous puissions ensemble développer des stratégies concrètes et faciles, ou en tout cas découvrir des stratégies concrètes et faciles pour pouvoir les mettre en place aussi vite que possible. Alors je regarde vos commentaires. Ingrid, les petits soucis s'installent avec l'âge. Travailler au bien-être et à ta famille, super. David et Daphné, ok, motivation de stopper la prise de poids lente mais continue. Waouh, ça c'est clair que nous sommes tous un peu soumis, on verra avec les pièges dans lesquels on se laisse prendre. Bonjour Véronique, bienvenue. Euh, merci, merci Muriel, être en contact avec mon énergie, ma belle énergie. Wouhou. Et moi, je suis en contact avec vos belles énergies. Super. Qu'est-ce que j'entends? Retrouver l'appétit, le plaisir de manger. Ah oui, le plaisir, c'est super important. Et puis le bien-être via l'alimentation. Marguerite qui vient, qui est installée à Liège. Ingrid dans son living. Euh, oui, oui, Muriel, tu mets aussi en avant de nouveau le fait de tendre vers un équilibre et c'est de ça dont il s'agit. C'est un équilibre, alors comme je dis en yoga, l'équilibre est un concept. On le sent bien quand on se met en yoga, on n'a pas toujours le même équilibre, on a par moments vraiment comment dire, on a vraiment par moments, quand on est debout et qu'on se met sur un pied ou quoi, on sent que ça tangue, ce côté qui tangue, et le corps trouve son équilibre de lui-même. Parfois pas du tout. Et quand le corps ne trouve pas son équilibre de lui-même, c'est un message finalement qui nous dit. Il en est de même dans notre quotidien. Quand quelque part on voit que notre alimentation va à volo, quand notre corps nous envoie des signaux de douleur, d'inflammation, d'éruption cutanée ou que sais-je, problèmes digestifs, que nous dit notre corps? Et de nouveau, c'est cette observation douce et tranquille à laquelle je vais nous inviter ce soir en particulier. Vous avez reçu à cette fin 2 documents. Alors, si vous ne le trouvez pas, c'est peut-être que vous n'étiez pas inscrite ou peut-être que c'est arrivé dans vos mails mais c'est passé en spam. Donc, vous avez 2 onglets. Un qui parle d'un tableau qui va faire le suivi de votre alimentation cette semaine. Je vais vous demander, et on en parlera plus tard, de bien remplir cela. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Ce n'est pas non plus un jugement, c'est une façon de vous observer. On ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas d'où on vient. Et pour cela, nous avons besoin d'objectiver notre attitude par rapport à l'alimentation, voir ce que nous mangeons, le noter, le peser même, par moment, le peser, peser votre assiette, ne fût-ce que ça. Voir quelle est la quantité de légumes, grosso modo. Alors, vous ne prenez pas la tête, un tiers d'assiette, un quart d'assiette, une demi-assiette. Il ne s'agit pas de changer la réalité, puisque ce serait juste finalement se tromper soi-même. Nous ne sommes pas là pour juger et de toute façon, c'est pas quelque chose que vous allez exposer aux autres. Éventuellement, vous allez en parler avec moi et si vous avez des questions précises, évidemment, vous pourriez m'en parler et m'envoyer un mail entre-temps pour que je puisse adresser l'un ou l'autre aspect. Retrouver équilibre et plaisir, dit Vanessa. Bonsoir Sonia. Bonsoir, bonsoir Laura.
recevoir des conseils pour améliorer mon alimentation dans le but de gagner en énergie, super, et aussi pour prendre soin de ton intestin qui me fait constamment des signes de déséquilibre. Bien observé, Laura, c'est super. Et voilà, en direct de ta salle à manger, bienvenue. Alors, je ne suis même pas sûre que je vous vois toutes, que je vois tous vos commentaires. Pas facile pour moi, je suis encore. C'est pas comme l'autre fois. Je voyais vos commentaires autrement et là, c'est pas comme l'autre fois. Donc voilà, je fais du mieux que je peux. Mais bienvenue à toutes et j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont prendre le train en route ou bien vous regardez cela en replay. Alors même en replay, commentez, dites que vous regardez en replay, posez des questions, faites des commentaires sur ce qui vous interpelle parce que de nouveau, ça va nourrir. Ça va nourrir ce que je vais vous transmettre, peut-être des nuances que je vais apporter, aussi des précisions, des choses qui je n'aurais peut-être pas pensé à dire, et puis tout à coup, ça va éveiller mon envie de transmettre, ou en tout cas la nécessité de transmettre. C'est ce qui arrive en yoga. En yoga, celles qui me connaissent en yoga, eh bien de quoi je parle, je dis de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et simplement par moments un mot comme sérénité, ancrage, équilibre, étirement, génère une série, un enchaînement, un flux d'informations corporelles et donc de mouvements qui se succèdent. Donc voilà, aujourd'hui, comme tous les soirs de cette semaine, nous allons célébrer l'équilibre, nous allons célébrer la vie. Et j'ai envie de dire d'autant plus que j'ai appris le décès cette semaine d'une amie, d'une femme qui a été dans mes cours de yoga, de danse, pardon, et traditionnelle égyptienne pendant 13 ans, ou en tout cas près de 13 ans. Et voilà, une femme lumineuse, vous aurez peut-être vu son message. Et chaque personne qui part engendre bien sûr de la tristesse, vraiment une profonde tristesse de ne plus l'avoir dans cette dimension, mais aussi une gratitude d'avoir connu la personne. Vraiment la gratitude d'avoir connu la personne, d'avoir pu bénéficier de son énergie, d'avoir pu partager avec elle. Et puis l'autre chose, une deuxième gratitude, c'est de se dire waouh, ça me fait en tout cas à moi, et j'espère que ça nous fait tous prendre conscience à quel point cette vie est éphémère. Même si on vit 150 ans, ça reste éphémère au regard de l'histoire de l'humanité, encore plus du monde et de l'univers. Et bien sûr, ça nous invite à nous rappeler de prendre soin de cette vie et vraiment, vraiment d'activer les leviers pour la vivre la plus harmonieusement possible, la plus équilibrée possible, la plus simplement possible. Quand je dis simple, c'est vraiment d'aller vers des choses qui ne vont pas nous stresser. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler. Voilà. Donc, je déclare ouverte cette première masterclass Nouvel élan à l'aube de l'an 9. L'idée, vraiment, une des choses à considérer, c'est de considérer cette masterclass un peu comme déjà un cheminement de l'avant de l'avant. Et vraiment parce que tout ce que vous allez pouvoir mettre en place et peut-être aussi à chaque jour de l'avant va être un cadeau que vous vous offrez à vous-même, que vous vous offrez à votre corps. Et ça, je trouve ça précieux que l'on s'offre ça. Et donc, mais ça, je vous rappellerai ça au moment de l'avant, de mettre un petit geste qu'on aura appris ou bien s'en rappeler d'un et le mettre en place pour justement y aller progressivement. Alors l'avant, pour moi, c'est une façon aussi de dire merci pour l'année écoulée et c'est déjà une énergie pour préparer la lumière à venir, l'année à venir. Et, on est bien au-delà des intentions ou bien, qu'est-ce qu'on dit, des bonnes résolutions de début d'année. Vous vous rendez compte, hein, souvent on s'y met en dernière minute, ah je vais faire ça, 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 c'est en général très peu spécifique. On y va et puis à partir de l'épiphanie, c'est déjà envoyé ou à la fin de janvier si tout va bien. Donc ici, je vais vous proposer des changements progressif et un pas après l'autre. Et c'est super important ce dont je vous dis là, ce que je vous dis là, parce que par moment on veut tout envoyer valdinguer d'un coup, plutôt que d'avoir une intention de durabilité, de plaisir aussi. Si je vais dans une idée de privation, de rapidité, eh bien je vais dégoûter mon corps, je vais me dégoûter moi-même, je vais m'ennuyer, en tout cas je vais m'ennuyer. Donc, on va utiliser l'effet levier du petit pas. Alors, le levier, vous voyez, quand on a une charge,
et qu'on met un levier pour soulever la charge, plus on va mettre les mains loin de la charge, donc sur le levier, plus la charge va paraître légère. Et c'est vraiment ça, c'est l'idée de rendre les choses légères euh, pour, pour que justement on ne se dégoûte pas, pour préparer cette nouvelle année. Quand je dis nouvel an, ça peut un peu penser un peu trop à, comment dire, à la fête en tant que telle. Or, c'est une nouvelle année que nous préparons et cette année n'est pas terminée. Donc, il y a encore de belles choses à réaliser pour soi, pour son corps, pour ses proches. Voilà. Donc, il est important de savoir que pendant ces 5 jours, vous aurez 5 pièces d'un puzzle pour retrouver plaisir et équilibre. Donc, vous aurez en tout cas des éléments très très concrets, comme je le disais. Il est important de préciser que je ne vais pas parler de régime ni d'interdit. L'idée est de ne se priver de rien, mais d'aller dans la compréhension de ce qui nous régénère et de ce qui nous nuit, euh, de, de voir comment rééquilibrer quand on a fait des excès ou quand tout d'un coup on a mis un pas de travers. Alors ce pas de travers, à la limite, juste avant, on ne savait pas qu'on le faisait. C'est juste parce qu'on a le feedback du corps, le retour. Alors quand le corps dit aïe, eh bien prendre le temps d'écouter ce corps et d'ajuster. Et alors se rendre compte que comme c'est une question de choix, chaque fois devant chaque repas, devant chaque bouchée, nous avons le choix d'être pleinement présente et de s'offrir, oui, et présent, et de s'offrir cela comme un cadeau. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui je suis, c'est que j'ai vécu à l'étranger beaucoup depuis ma plus tendre enfance. Je suis rentrée à 14-15 ans en Belgique et vraiment comment dire, finalement, ce que j'ai appris, c'est l'adaptation. M'adapter au monde, à la population dans laquelle j'étais insérée, dans les nouvelles habitudes alimentaires et autres. Et cette capacité d'adaptation, ça fait partie de l'humain. Et ça, c'est vraiment trop génial. Donc, ce serait vraiment important de le savoir. Aussi se rendre compte que tout ce qui était langage corporel était le seul langage commun entre toutes ces personnes que je rencontrais. Je n'avais pas nécessairement leur langue. J'ai vécu notamment au Maroc, je ne parle pas l'arabe. Enfin, oui, j'étais trop petite de toute façon. J'ai vécu en Espagne, j'ai appris l'espagnol. J'ai vécu en Arabie Saoudite, je ne connaissais pas l'arabe. Et il a fallu d'autres voix. Et ça, c'est voilà, c'est ce que c'est ce qui est important. Donc, pour moi, ce qui vraiment m'a marqué, c'est cette intelligence corporelle et sensorielle, cette intelligence du corps qui bouge, qui s'exprime par la danse, par les gestes, par le partage de coutumes, par le partage d'alimentation. Et ça, c'est formidable. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que quand on n'a pas de point de repère, c'est de revenir à notre savoir intérieur. Et j'ai envie de dire que c'est tout le temps. Parce qu'on a beau être dans un pays que l'on connaît par cœur, dans une famille que l'on connaît par cœur, c'est comme si on pouvait, hein, mais on se comprend. On a toujours besoin de revenir à cette intelligence corporelle, ce savoir intérieur. Nous ne sommes pas des clones, comme j'ai tendance à dire. Et nous sommes des êtres de changement, d'adaptation, d'autonomie. Et nous sommes ici pour vivre des expériences et nous adapter à nous, pas au monde extérieur, à nous, bien sûr dans le respect de chacun. Mais plus nous nous respectons nous, plus nous serons en mesure de respecter les autres. Alors, depuis 12, j'exagère sans doute, alors je vais dire depuis 2012, je propose des cycles d'exploration corporelle, que ce soit par le yoga, la pleine conscience, gestion du stress et bien sûr l'alimentation. Mais quand je parle d'alimentation, vraiment, c'est au sens large, parce que je suis passionnée par tout ce qui nous nourrit, au propre et au figuré. Mais pas seulement les ingrédients, donc les personnes que l'on rencontre, les expériences que l'on vit, la douceur que l'on s'offre, et tout à l'heure, et tout ça. Et donc je suis allée vers le yoga, les mouvements conscients, c'est par le yoga, et j'ai eu la chance d'être dans la lignée de Shivananda, même si pour moi le yoga c'est le yoga. Hein, donc, et dans le yoga, tout est déjà là pour une notion d'équilibre.
sans aller dans l'intellectualisme, sans aller dans la connaissance philosophique, sans aller même dans les connaissances des postures, ce que prône Shivananda et le yoga de façon générale comme principe pour une vie équilibrée, c'est tout d'abord une respiration adéquate. Donc c'est une qualité de présence à sa respiration. Nous respirons grâce à un système nerveux autonome magnifique qui nous fait nous oxygéner heureusement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Respirer de façon consciente, aller marcher ne fût-ce que 10 minutes dehors après un repas, s'offrir des marches hebdomadaires en pleine nature, c'est super important. La respiration, le souffle, l'oxygène est notre premier aliment. Et quand on parle de respiration, on parle de pranayama, donc de force vitale. Et donc déjà, quand on parle de force vitale, c'est cette force vitale qui nous habite, cette énergie qui nous habite. Déjà là, on a une notion d'énergie et pas seulement de matière, d'eau et de chair. Donc allons respirer en conscience et voilà, c'est vraiment quelque chose dont nous parlerons. Alors, les 5 principes, le deuxième, enfin, ils ne sont pas dans un ordre, hein, vraiment, ce sont les exercices appropriés. Donc, quelque part, les mouvements. Alors, si on va dans le pur yoga, ce sont les asanas, mais le yoga, ce n'est pas important d'aller dans le purisme, mais de bouger. Quoi qu'il en soit, c'est important d'aller de faire un pas à la fois, d'aller dans le mouvement, de pouvoir se mettre en mouvement. Et donc, quand je vous disais un pas à la fois, même symboliquement, c'est ça aussi, se mettre en mouvement, faire des choix et mettre en place des petits gestes au quotidien que l'on apprend. Oui, l'exercice est super important et on s'en rend compte de plus en plus. J'ai une amie qui, pour l'instant, vient de sortir de l'hôpital. Elle s'est fait opérer d'une prothèse au genou. Et dès le jour de son opération, elle s'est fait opérer à partir de midi. Donc, elle devait être vraiment dans le cake l'après-midi, même quand sortie de la salle d'op. Le kiné est venu le soir en soirée pour la mettre debout et la faire marcher. C'est essentiel quand nous mettons en mouvement, nous donnons un message à notre système immunitaire, à nos cellules pour qu'elles se régénèrent d'elles-mêmes, pour qu'elles s'exercent, qu'elles aillent de l'avant au propre et au figuré. Il nous faut aussi de la détente et du repos. Troisième principe de bonne qualité, de bon équilibre de vie, c'est vraiment se détendre et se reposer. Donc c'est important de revoir nos rituels de sommeil, de se coucher tôt, de faire des siestes, des micro-siestes, même quand, vous savez, je me rappelle, mon papa, il était dans son bureau, il allait dans sa voiture et il se mettait 20 minutes dans la voiture pour pouvoir se reposer. Je fais ça moi aussi quand je suis chez moi, c'est facile, j'ai l'occasion de travailler de chez moi. Quand je suis en déplacement, je place ma voiture dans un parc et je me repose. Alors, vos surrénales vous diront merci parce que c'est excellent pour la régénération de nos hormones et surtout de notre fatigue latente et donc vraiment pour régénérer nos surrénales qui sont là pour nous maintenir en état d'éveil. Alors je pense à toi, Laura, qui notamment m'a parlé de ça, de trouver ta, voilà, ta dynamique, de retrouver de l'énergie pour toi et ta famille. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Alors, une alimentation saine, c'est un des autres principes. Alors, une alimentation saine, commençons par le commencement. Tout simple pour l'instant. Il y aura des trucs plus clairs par la suite, enfin plus spécifiques par la suite. Bien sûr, une alimentation saine, c'est une alimentation de saison. Non transformée. Un de mes enseignants adorés d'alimentation, Paul Grégoire pour ne pas le nommer, qui est mon enseignant en alimentation vive, il parlait d'aliments et d'ingrédients aussi proches de ce que la nature les a conçus. C'est parlant, c'est important. Alors là-dedans, c'est cuisiner maison, bien sûr, et s'organiser, parce que c'est pas tout, c'est pas tout. On sait très bien que quand on a faim, quand on rentre de chez soi, quand on voilà,
quand la vie nous prend dans son rythme, on va se précipiter sur n'importe quoi, sur les choses faciles. Et vous savez quoi? Les choses faciles, ce sont des choses transformées, ce sont des choses qu'on a mises en place pour qu'elles aient une vie shelf life, on dit en anglais. Donc ça veut dire qu'une vie sur étagère quasiment infinie, ou même je peux dire infinie, ça veut dire qu'on se nourrit de choses inertes, de choses mortes, ou en tout cas dormantes. Donc faisons attention à cela, organisons-nous, et ça on en parlera aussi. Et puis le cinquième principe, c'est la méditation. Plus simple, ça c'est chouette des Asiatiques qui sont pas pieux, hein. Ils laissent la place, c'est que plutôt que la méditation, si c'est pas votre truc, c'est la pensée positive. Ce sont les pensées positives, ce sont les mindsets. Et donc là de nouveau, ça demande de la contemplation, beaucoup d'authenticité par rapport à soi-même, de prendre le temps d'observer ses pensées, de réaliser quand on bascule dans la plainte ou dans le ressassement et de se dire que l'on change, que l'on transforme à ce moment-là nos paroles. Vraiment, tout à coup, quand je me rends compte de ça, j'arrête et puis je me dis non. Et puis si j'ai râlé intérieurement sur quelqu'un dans ma voiture, par exemple, au hasard, euh, je me mets à bénir la personne et de la remercier probablement pour quelque chose qu'elle a où elle a créé une prévention, en tout cas, voilà, en tout cas une prise de conscience. Et donc, la méditation, les pensées positives, le fait d'être en présence, ça nous permet aussi de choisir plutôt que de subir, ça c'est important. Et puis les pensées positives, ça va nous faire parler du stress. Nous sommes dans une société noyée par le cortisol, donc nous parlerons de cette hormone du stress aussi, et c'est important de pouvoir juguler cela, hein, vraiment pouvoir changer cela, c'est super important. Voilà. Et oui, puisqu'on parlait de stress, etc., on va parler d'environnement de façon générale, parce que, et d'épigénétique. Là, vous savez, en parlant de mindset et de pensée positive, vous savez que je suis fan, ou peut-être que vous ne le savez pas, que je suis fan de Joe Dispenza, qui est un de mes maîtres en pleine conscience, en neuropsychologie, voilà, vraiment, en neuroconnectivité, en neuroplasticité, en épigénétique, entre autres. Voilà, je suis vraiment fan et ses enseignements sont d'une limpidité. Et il rapportait une étude japonaise une parmi d'autres, qui avait un groupe de diabétiques, il leur donne un repas et enfin après ils les divisent en deux. Il y a un groupe à qui on va faire regarder un film drôle, vraiment drôle pendant 1 heure, et l'autre qui va écouter une conférence un peu monocorde, blablabla. Bla, bla, bla. Eh bien, à la sortie de cette heure de conférence ou de spectacle drôle, eh bien, le taux de glycémie, donc le taux de sucre sanguin dans le sang des personnes qui avaient ri, était beaucoup plus bas que ceux qui avaient dû subir un peu ce blabla, comme vous le subissez peut-être maintenant. Non, nous on est là pour le positif. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et c'est ça l'épigénétique. Quand on parle d'épigénétique, en fait, l'épigénétique, c'est quoi? C'est finalement l'influence de l'environnement sur nos gènes. Et on peut considérer l'épigénétique un peu comme tous les interrupteurs qui auraient par rapport à nos gènes. Et nos gènes sont comme des ampoules. Alors, soit on active ces gènes, on allume l'ampoule, ou bien on désactive le gène, on éteint l'ampoule. Eh bien, ces interrupteurs, on les active ou pas. Et finalement, pour les activer, c'est ce que nous mangeons qui va les activer, ou bien les désactiver d'ailleurs, la façon dont nous dormons, quand nous rions aussi, notre entourage, avec qui on interagit ou comment on interagit surtout avec ces personnes, notre stress va être cet environnement sur lequel nous avons une influence. Parce que bien sûr, jusqu'à présent, on avait beaucoup parlé de l'environnement extérieur sur lequel nous avons zéro influence. On nous parle de pollution, on nous parle de ceci, on nous parle de cela. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons un impact sur notre environnement intérieur assez incroyable. Et là aussi, les études scientifiques le montrent, notamment par rapport à des jumeaux qui ont exactement le même capital génétique. Il y en a un qui décède à 58 ans d'un cancer, alors que l'autre décède à un âge vraiment canonique
Et en réalité, ils avaient tous les deux des gènes susceptibles d'être activés pour le cancer, mais l'attitude, le rapport qu'ils ont eu par rapport à la vie, par rapport à leurs proches, par rapport à leur choix de travail et autres choix d'ailleurs, a fait toute la différence. Et c'est mesurable, vraiment, on peut le mesurer dans le plasma sanguin, dans le souffle, dans même les cheveux, enfin, c'est assez impressionnant. Bon, j'arrête parce que sinon je vais m'emballer. Il y en a qui le savent. Donc, vous savez qu'on va parler de choses sérieuses, mais avec le sourire, et j'espère en tout cas en l'allégeant le plus possible. Donc, n'hésitez pas, quand vous sentez que ça devient paniquant ou quoi, eh bien, on va pouvoir changer notre état d'esprit par rapport à ça et alléger le truc, hein, alléger le bazar et même en rire. Euh, alors, parce que... alors voilà, je vais oui, parler de justement cette notion d'environnement, mais aussi de comment on rentre vraiment enfin pardon, excusez-moi, je perds le fil. Je reviens à moi. Donc en fait, on parle aujourd'hui, vous le savez, on va parler un peu d'un bilan, d'un état des lieux, d'une auto-observation pour voir où on en est pour l'instant. Et de nouveau, pour pouvoir influencer de façon positive sur notre réalité corporelle, il est important que nous sachions, que nous reconnaissions avec douceur, empathie, humour, ce qui pour l'instant peut être encombrant et embêtant. Donc c'est pour ça que vous avez ce questionnaire que je vous ai envoyé. Ça c'est le deuxième document que je vous ai envoyé, que je vais vous demander vraiment de regarder. C'est un peu un listing de différents symptômes que vous pourriez avoir. Alors vous n'êtes pas obligé d'imprimer, vous pouvez écrire dans un premier temps dans votre journal de bord les symptômes que vous avez. Et puis avec l'auto-observation de cette semaine, vous ne devez pas faire tout d'un coup bien sûr, vous allez un peu chiffrer pour voir à quel point c'est vrai pour vous, c'est intense chez vous ou pas intense chez vous. Bon, si vous ne l'écrivez pas, c'est que c'est pas du tout... c'est pas du tout là. Donc je vous invite à faire cet exercice parce que souvent il y a des problématiques, des douleurs avec lesquelles on vit et que l'on a complètement, comment dire, sous-estimé, complètement oublié, complètement, oui, complètement laissé tomber. On n'y fait pas vraiment attention. Donc voilà, c'est important que nous puissions être dans cette observation, dans cette authenticité par rapport à soi. Et aussi, peut-être, vous savez, je vous ai posé la question au départ, qu'est-ce qui vous amène ici? Et bien là, ça va être important pour vous de pouvoir identifier encore plus loin ce qui vous amène ici. Quelles sont vos intentions? Et puis, au fur et à mesure que le temps avancera, les 5 jours, vous verrez ce que vous voulez vraiment changer. Et c'est important. C'est important de, de vivre ça parce qu'on ne se rend pas compte par moments comment nous vivons des influences extérieures et aussi intérieures que l'on ne prend pas en considération. Oui, par exemple, dans ma famille, bon voilà, en fait, il y a une chose qui est très présente dans ma famille, même si je pense avoir reçu vraiment un beau capital santé, un beau capital génétique qui m'a été transmis par mes parents, il y a un fléau dans ma famille, c'est la consommation d'alcool. Alors, la consommation d'alcool, c'est quelque chose qui a été complètement et qui est toujours bien trop banalisé. C'est une drogue. Alors je vous dis, de nouveau, hein, il n'y a pas d'interdit. Je ne vous dis pas, ne buvez jamais plus. Mais c'est de nouveau une question d'équilibre. Et honnêtement, cet alcool, je vois à quel point il a altéré non seulement l'émotionnel de ma famille, les relations, l'impact au niveau sur les neurones et aussi comment dire, la santé digestive. Alors pour ma maman, depuis que je la connais, je me rappelle encore petite les problèmes intestinaux qu'elle avait, les douleurs articulaires, vraiment, et tout ça, enfin, c'était à travers ses selles, entre autres, et ça c'est vraiment un indicateur important pour nous. Et ces problèmes intestinaux, bien finalement, ils ont été jusqu'alors, tout le lien intestin-cerveau n'est plus à faire, vraiment n'est plus à démontrer. Quand on a un intestin enflammé, que l'on peut reconnaître par les douleurs et aussi par la qualité de nos selles, ça on en parlera, eh bien ça veut dire que tout à coup notre intestin soit est
trop poreux, soit n'assimile pas les nutriments essentiels. Donc cette porosité fait que des toxines vont un peu partout et une des sources importantes des maladies neurodégénératives viennent vraiment de, de cette porosité, de cette intoxication qui passe la barrière intestinale et qui va finalement atteindre le cerveau, entre autres. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Une des raisons pour lesquelles je me trouve ici, c'est aussi, et en tant que conseillère en alimentation, c'est parce que j'ai une amie qui est décédée d'un cancer. Et rien n'était visible. Rien n'était visible au départ. La seule chose que je savais depuis toujours, c'est que ma chère amie ne mangeait que du sucre. Elle mangeait extrêmement sucré. On s'est connus jeunes adultes, on était collègues à ce moment-là, on allait manger le midi et elle, son repas, c'était 2 desserts. Elle prenait un dessert en plat et un dessert en dessert. Donc voilà, moi je prenais juste le plat et pas de dessert. Donc c'était vraiment intéressant. Intéressant d'observer comment cette façon, cette compulsion sucrée, vraiment, elle le vivait avec énormément de plaisir. Seulement, il y avait quand même énormément d'agitation. Et puis par la suite, ce qui s'est passé, c'est que sur base de quelque chose qu'on a pris pour une hernie ombilicale, eh bien, il s'est avéré que c'était déjà bien plus loin. On était déjà bien plus loin et il y avait eu vraiment une dégradation de son système digestif et en particulier de ses intestins. Donc on ne va pas s'alourdir là-dessus. Tout ceci, il n'y a pas de fatalité, il y a juste des prises de conscience et la capacité d'observer pour pouvoir agir. De nouveau, utiliser notre observation comme effet levier. Donc nous commençons vraiment à partir d'aujourd'hui à comprendre où nous en sommes, où vous en êtes. Et donc vraiment prenez cet engagement par rapport à vous. Utilisez le tableau de suivi alimentaire simplement pour une observation objective de votre alimentation, pas de jugement, et puis ce questionnaire des symptômes qui va vous permettre peut-être de détecter des choses avec lesquelles vous avez appris à vivre. Vous savez, ah oui, mais moi j'ai mal depuis mes 40 ans là-dedans, donc j'ai appris à vivre avec. Non, ce n'est pas une fatalité. Oui, il y a moyen d'améliorer la situation, voire même de vraiment faire en sorte que ces symptômes disparaissent. Voilà, donc vous allez voir que dans le tableau de suivi alimentaire, vous n'allez pas seulement noter les repas, mais vous allez noter les quantités, vous allez noter vraiment ce que vous mangez, vous allez noter les grignotages, vraiment important. Et de nouveau, c'est sans jugement, c'est un regard neutre, pas une punition, une auto-observation qui va nous permettre de passer ou de faire de nouveaux choix ou pas. C'est ça, on est toujours dans cette liberté de choix. Voilà. Donc, on va commencer déjà. Donc ça va être votre travail pour aujourd'hui, votre devoir et tout au long de la semaine. On va déjà commencer aussi par un jeu. Vraiment un petit jeu entre nous. Et puis, je vais vous proposer. Je vais vous proposer de regarder ensemble l'état de vos lobes d'oreille. Quelle est la taille de vos lobes d'oreille? C'est important de pouvoir les observer. Vraiment, est-ce que vous avez des petits lobes d'oreille? Est-ce que vous avez de grands lobes d'oreille? Voilà, oui. C'est quoi? Regardez, vous êtes peut-être à côté d'une fille, d'un enfant, d'un conjoint. Observez vos lobes d'oreille et rappelez-vous un peu les anciens. Mon papa a ça, et donc vous avez des grands lobes d'oreille, un peu des oreilles de Bouddha, hein, sans mettre de poids dessus, vraiment. Ça. Moi, j'ai pas de très très gros, ils sont assez fins, ça va encore. Mais donc, cette longueur des lobes d'oreille est un témoin déjà de votre capital santé. Et de nouveau, on va pas s'arrêter à cela. Hein. Ce n'est pas une fatalité. Déjà, ils sont soudés, mais par rapport à ceux de mon papa, ils sont beaucoup plus petits. Et vous allez regarder que plus les générations avancent, plus on va voir que les lobes d'oreille se raccourcissent. Donc nous, on est là pour inverser la vapeur. On est là pour proposer des leviers pour changer tout cela et améliorer notre capital santé. Donc éventuellement, on a des retours et des symptômes qui nous disent bof bof,
mais nous allons travailler sur notre environnement intérieur par le levier de l'alimentation et le bien-être et les pensées positives pour pouvoir changer cela. Ouais. Et de nouveau, changer cela, ça ne veut pas dire aller chercher des potions miracles. Ça ne veut pas dire, alors je ne sais pas pourquoi vous êtes là, et ça peut-être que vous pouvez le dire, ou bien vous me le direz en privé, comme vous voulez. C'est toujours intéressant de le dire, ou je le lirai après vos commentaires. Ouais, apparemment, j'ai un problème. Attendez, vous permettez un instant parce que on me dit, est-ce qu'il y a un problème de contact? Euh, J'entends qu'il y a des problèmes de... Enfin, je lis un Facebook qui me dit qu'il y a des problèmes de streaming. Donc, j'espère que ça va. Donc, oui, je reviens de nouveau. Je suis un peu perturbée par ça. Donc, en fait, n'hésitez pas à me faire le commentaire hein, s'il y a des problèmes. Hein, ouais. C'est des problèmes, dites-moi, 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 c'est important. Je ne vois plus vos commentaires, malheureusement. Je ne vois plus. Ouais, je vois que Marguerite dit pas toujours facile d'entendre. Oui, en ce qui me concerne, j'ai besoin. Attendez, mais elles sont collés. Oui, moi aussi, mes lobes d'oreilles sont collés. Tu l'as forcé à quoi? Personnellement, aucun problème. Aucun problème de quoi? Ah, pour me lire ou quoi? Ah oui, sur Facebook, tout va bien. Merci, merci pour votre retour. Je ne sais pas quand tu me dis, David, tu l'as forcé, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être forcé par rapport au sucre, j'en sais rien. Ok, Hannah Sinelli sur Facebook, tout va bien, tout va bien. Ok, je continue alors. Super. Donc comme je disais, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes peut-être là pour des problèmes de poids. Vous êtes peut-être là pour de l'inflammation, pour des problèmes d'articulation, pour des maladies auto-immunes, pour des difficultés hormonales, notamment au niveau de la thyroïde. On y en a de plus en plus et beaucoup pour des symptômes de périménopause ou de ménopause, pour aussi des changements pour les hommes au niveau de l'andropause. Il y a des impacts et souvent l'andropause commence avant la ménopause et ça c'est quelque chose que nous ignorons. On a tellement mis l'accent sur les changements au niveau de des femmes au niveau de la ménopause qu'on en oublie par moments les hommes et pourtant c'est une réalité aussi qui a besoin qu'on en prenne soin et de nouveau qu'on lui fasse une place et qu'on reconnaisse et que voilà qu'on fasse du bien. Et à côté de ça, on va nous proposer des remèdes miracles, les médicaments, à commencer par les médicaments. Alors, soyons clairs, je ne suis pas contre les médicaments. Ils sont par moments extraordinaires, nous en avons vraiment besoin et ça nous donne du sursis. Mais je n'ai jamais pris un médicament, notamment par rapport à ma thyroïde. Il a fallu à un moment donné que je passe de l'homéopathie à l'allopathie, donc à des médicaments. Ça m'a donné vraiment un signal très clair et évidemment, pendant que je prenais mes médicaments, j'avais une maladie auto-immune, c'était laquelle encore? BESDO, voilà, auto-immune de la thyroïde. En parallèle, j'ai su qu'il fallait que je mette des actions par moi-même, que comprendre ce qu'il avait fait s'emballer, c'était au décès de ma maman, euh, comprendre ce qui s'était passé, vraiment regarder mon alimentation autrement, me rendre compte que comme par hasard, ce dérèglement de la thyroïde était assez concomitant à mon dérèglement hormonal lié à la ménopause, à la périménopause, donc quand ce nouvel équilibre n'est pas encore là. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte et malheureusement, les médecins ne nous en parlent pas suffisamment. Il y en a, hein, il y en a, hein, il y a vraiment des naturopathes, des médecins avec une vision beaucoup plus holistique. Donc de nouveau, gardons notre discernement, notre bienveillance et notre ouverture, mais restons les premiers observateurs, les premiers experts de nos sensations. Et donc, tout ça, j'ai pu le rééquilibrer. BESDO, c'est supposé être auto-immune. Donc, normalement, je devrais être sous médicaments à vie. Je crois que j'ai pris des médicaments pendant moins de 2 ans, ce qui, pour moi, était déjà énorme à mon goût. L'alimentation m'a vraiment aidé et vraiment tout un travail sur cet alignement par rapport à mes envies, par rapport à ma peine, par rapport à tout ce qui est venu basculer, ce qui m'a fait vaciller, a fait vaciller mon monde intérieur. Hein, tout ce qui a pu générer du stress. Et voilà. Donc, c'est important. C'est important que l'on revienne à soi avant d'aller chercher ou
Des solutions extérieures. Alors, les médicaments, c'est une chose, hein, c'est comme je dis, une aide. Mais à côté de ça, il y a des remèdes miracles qu'on nous vend, des chirurgies comme des bypass qui ne sont absolument pas utiles, en tout cas qui peuvent avoir des conséquences à long terme pas géniales. Ces problèmes aussi de ces, vous savez, ces produits qu'on a mis, qu'on a donnés, ces médicaments qu'on a donnés pour la gestion de la glycémie et dont on a constaté que ça faisait, ça faisait perdre du poids. Oui, forcément, si le taux sanguin du glucose descend, forcément, on va beaucoup moins stocker des graisses. Hein. Vraiment, l'insuline, l'insuline qui est l'hormone qui nous permet de gérer le taux de sucre dans le sang est une de ces façons de gérer le sucre, c'est de le stocker en graisse. Alors forcément, on prend ces médicaments, on perd du poids. Mais les conséquences, si elles commencent à venir, sont assez désastreuses. Donc franchement, optez plutôt pour des approches de bon sens, des approches d'amour de soi, des approches naturelles. Je regarde je regarde un petit peu pour ne pas oublier, ne pas oublier ce dont je veux parler. Donc, oui, c'est important parce que nous ne cherchons pas du spectaculaire, nous cherchons des solutions durables. Et c'est ça que je vais vous proposer. Et de nouveau, ça va pas être à partir de privations, parce que les privations épuisent et génèrent du stress. Le stress, c'est du cortisol. Et le cortisol, c'est aussi une hormone du stockage. Comme c'est une hormone de stress, elle est là pour nous faire fuir ou nous faire nous battre. Donc on doit absolument garder nos calories, absolument garder notre énergie pour combattre, fuir, pour aller dans le corps. Et donc forcément, si nous produisons plus de cortisol, nous stockons davantage de graisse. Et là, je fais des raccourcis corrects, mais voilà, il y a tout un mécanisme assez extraordinaire du corps, mais qui joue quand même contre nous quand ce stress est complètement inutile ou bien qu'il reste vraiment à imprégner nos cellules. Donc l'idée, c'est vraiment de vous amener à retrouvez votre puissance personnelle, votre intelligence corporelle. C'est vraiment ça que je souhaite. Et on peut commencer de nouveau et on continue avec ce mindset. Quel est votre objectif? Quelles sont vos intentions? Et quand je dis objectif, c'est plus intention. C'est pas quelque chose qui doit rester rigide. C'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. C'est votre intention. Une intention peut-être de vitalité, d'énergie, de silhouette. Je le voyais c'est un ensemble de choses, donc c'est plus que de perdre du poids, c'est vraiment une silhouette qui corresponde à notre état d'esprit qui est important, de ce qu'on ressent, de qui on est à l'intérieur. Et donc pour ça, je peux même vous inviter à trouver une silhouette qui vous plaît. Alors, cohérente avec votre corps. Hein. Moi, je ne vais pas aller chercher une mannequin avec des épaules toutes étroites et un bassin de poupée Barbie, d'accord? Moi, je suis une femme avec des os, une ossature, donc je vais chercher une silhouette qui me ressemble un peu dans mon ossature. Et puis, on va coller une photo ou une image de notre tête et quelque chose que l'on peut avoir sous les yeux. On peut voir aussi quelqu'un qui fait du sport, qui court. S'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire pour l'instant, vous pouvez peut-être avoir une image sous les yeux que vous découpez, vous vous faites un petit vision board ou quoi, où vous voyez tous ces éléments qui changent dans votre vie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, encore un petit devoir. Si cela vous parle, et bien sûr, je ne viendrai pas vérifier. Mais si ça vous plaît, venez coller vos images, vraiment partagez les images de visualisation que vous avez trouvées et que vous avez constituées par vous-même. Et puis, on va rentrer dans l'alimentation de façon concrète. Je vous rassure, pour la suite, il y aura beaucoup plus encore, quoique le tout, comme je disais, je parle d'alimentation de façon globale, donc tout ce qui nous nourrit au propre et au figuré, et tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est important. Hein. Cette auto-observation qui finalement est une introspection, cette bienveillance par rapport à soi-même qui permet de diminuer le cortisol, ce fait de respirer par moments de façon consciente comme nous le faisons en yoga, et ça ne veut pas dire avoir une respiration spécifique, mais vraiment d'être conscient de sa respiration qui va et qui vient,
Éventuellement, il y a des petites applications de cohérence, oui, des applications de cohérence cardiaque qui donnent un beau rythme au niveau de la respiration. Et ça, si vous le souhaitez, je peux vous mettre le lien et vous m'en parlez, vous me le demandez en commentaire et je le mettrai pour le lien pour tout le monde. Aller marcher après le repas, penser, bouger, ne fût-ce que bouger après le repas va permettre de gérer aussi ce taux de sucre dans le sang. C'est hyper important et hyper intéressant. Aller marcher en pleine nature, respirer, ça ce sont déjà des leviers intéressants et on en a parlé, tout ce qui est mindset, esprit positif, observer ses pensées, aussi être des miroirs les uns pour les autres. Si vous pouvez demander à votre conjoint ou accepter que votre conjoint vous dise ah là tu ressasses, ah là c'est le disque rayé, ah là tu as des pensées positives, pouvons-nous ensemble transformer pour que ce qui paraît un obstacle devienne une opportunité, devienne vraiment un challenge, un défi positif à surmonter, non pas par la force, mais par le changement de regard et changement d'attitude par rapport à cette situation. Alors nous entrons en plein hiver, hein. Enfin on n'est pas encore en hiver, mais nous sommes en préparation de l'hiver, la lumière descend, le froid augmente depuis aujourd'hui, la lumière s'assombrit et les deux organes qui trinquent le plus en cette saison, ce sont les reins et la vessie. Alors c'est important, le rein, on parle de fatigue et tout, c'est pas pour rien que nous sommes fatigués en hiver. Si nos reins trinquent, c'est parce ils sont vraiment très sollicités en cette période. D'une part, nous mangeons plus, il y a toute l'alimentation qui change autour de soi, il y a cette baisse de lumière qui amène plus de stress, peut-être plus de cortisol, ou bien ce sentiment que l'humeur change et tout ça et est un peu plus maussade. Ben, ça crée quand même toutes des réponses euh, biochimiques. Et les réponses biochimiques, ce sont les hormones. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Toutes nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, induisent des hormones, des énergies. Et donc ces hormones qui, quand l'humeur descend, ça peut être le cortisol, c'est le cortisol entre autres et peut-être d'autres encore, mais le cortisol vient épuiser nos reins parce que c'est nos reins qui essayent de l'éliminer. Et aussi une alimentation acide. Une alimentation acide, c'est ce qui épuise nos reins. Quand il fait plus pluvieux, qu'il fait plus gris, on ne va pas parler de la pollution, mais voilà, tout notre corps va avoir tendance à s'acidifier beaucoup plus. Donc tout notre objectif va être d'équilibrer l'acide base. Et ça, on en parlera plus. Mais avant de retirer, j'ai envie de vous parler de ce que c'est que des aliments basifiants, des aliments alcalinisants. Déjà, ce qui est alcalinisant, ce sont tous les légumes verts, les légumes porteurs de chlorophylle, les épinards, le brocoli, le kale, le chou vert, la roquette, la laitue, les blettes. Ça, oui, tout ça, c'est vraiment super intéressant. Et aussi toutes les aromates. Alors, toutes les aromates que l'on trouve dans le jardin, c'est formidable. On en a peut-être beaucoup moins à cette époque-ci, mais peut-être que vous en avez congelé, peut-être que vous en avez séché. Vraiment important, abuser de toutes ces aromates vertes, plus encore que les épices. D'accord, vous allez voir que les épices sont acidifiantes. Donc allez chercher les aromates. Tout ce qui est de chez nous, de nouveau, ce qui est local, va être beaucoup plus basifiant. Tout ce qui est de saison, c'est pas pour rien que certains produits poussent en certaines saisons. Manger des oranges à cette époque-ci, quand il pleut, qu'il fait gris et qu'en plus elles n'ont pas mûri sur l'arbre, c'est hyper acidifiant. Donc tout ce qui est légumes à racines, tout ce qui est légumes racines, c'est hyper important et des tiges, donc tout ce qui est carottes, betteraves, céleri en branche, le fenouil, courgettes et concombres. Alors évidemment, concombre, pas de saison, hein, mais ça, ce sont des légumes basifiants. Alors certains fruits frais, de nouveau, locaux et de saison. Alors, à part la banane où il y a du potassium qui va nous aider aussi à basifier notre corps, c'est le seul comment dire, fruit exotique que je vais mettre en avant. Eh bien, pour l'instant, ça va être quoi? Ça va être les pommes, les poires,
le cassis. Pour l'instant, on trouve facilement du cassis, mais bon, il n'est peut-être pas de saison, mais voilà, si vous voulez faire des écarts, allez là-dedans, ou allons plus là-dedans que d'autres. Alors, de nouveau, je ne vous dis pas de ne pas manger le reste. C'est une question d'équilibre sur l'ensemble du repas, sur l'ensemble de la journée. Tout ce qui est fruits secs et oléagineux, alors on verra dans quelles circonstances, surtout trempés. Alors celles qui ont déjà fait des formations et des suivis des cycles d'alimentation avec moi savent que je fais tremper les oléagineux. J'en parlerai pas en détail mais ce sont des choses que vous pouvez éventuellement considérer, chercher sur Internet. Voilà, et alors tout ce qui va être basifiant, ce sont surtout les amandes, les noisettes, les noix de Grenoble, donc les noix locales, hein, celles sont les noix normales, hein, qu'on appelle les noix de Grenoble. Alors, les légumineuses douces, mais de nouveau dans certaines conditions. Moi, il faut que ce soit germé. Ça, de nouveau, je ne vais pas aller là-dedans. Les algues, tout ce qui est algues, wakame, kombu, nori, et alors facilement, qu'on met facilement sur les salades, la dulce, ou bien on appelle ça les algues du pêcheur, ou je ne sais pas trop quoi, c'est un mélange de trois algues différentes qui se réhydratent vite. Donc vous la mettez soit dans des sauces, soit dans votre vinaigrette, soit carrément sur vos crudités, avec des crudités qui vont peut-être rentrer dont l'humidité va ramollir les algues séchées. C'est très intéressant. Donc il y a des épices basifiantes, mais comme je disais tout à l'heure, elles sont très peu nombreuses. Le curcuma et le gingembre. Voilà, curcuma anti-inflammatoire, gingembre, en plus ça donne un bon boost. C'est vraiment super le gingembre. Les autres, même la cannelle que moi-même j'ai mis en avant, de nouveau, c'est une question d'équilibre. Mais la cannelle, elle peut être acidifiante et pro-inflammatoire. Donc, on en parlera demain ou après-demain, je ne sais plus. Mais en tout cas, il faut savoir que tout ce qui est... Si vous avez des douleurs articulaires et inflammatoires, si vous mettez du feu sur du feu, et ça c'est la cannelle, eh bien, ne vous étonnez pas à avoir encore plus mal après. Alors, tout ce qui est les infusions de verveine, de camomille, euh, les produits fermentés, tels que le shoyu, on en parlera plus demain, le miso léger, le tamari. Les pommes de terre ont quelque chose de basifiant aussi, tu vois, de nouveau de saison, et y compris les patates douces, si vous le souhaitez. Donc, voilà, apprenez à mettre ça en place, mettez ça déjà en place, et, euh, et voilà, et faites pendant cette semaine, pendant ce moment-ci, je vais vous, en tout cas pendant cette semaine, mais aussi d'aujourd'hui à demain, je vais vous inviter à remplir votre tableau, en tout cas ne fût-ce que pour dimanche et pour lundi, tout ce que vous mangez, les quantités, les encas, etc. Vraiment, vraiment, y aller. Qu'est-ce que je vais encore vous proposer de commencer à vous intéresser à vos symptômes, en particulier parce qu'on va vraiment aborder à partir de demain tout ce qui est douleur. Donc oui, c'est sans doute une des plus grandes motivations que l'on a, c'est par rapport à notre santé et ne pas avoir mal. C'est quelque chose, vivre avec des douleurs au quotidien, c'est pénible, donc remplissez cela parce que ce sont de nouveau des messages que vous donne votre corps qui orientent les choses à mettre en place et les choses à rééquilibrer en tout cas dans l'alimentation et dans notre quotidien. Hein. Il ne s'agit pas que l'alimentation ingrédient, on l'a dit. Quoi d'autre encore oui, je voudrais que vous marquiez maintenant un petit peu quels seraient, d'après vous, quels sont les éléments qui vous ont marqué, qui vous ont frappé, les prises de conscience que vous avez eues pendant cette présentation. J'entends, j'entends. Est-ce que vous avez entendu? Ah oui, je crois qu'il y a toujours un délai d'attente, donc qu'est-ce qui sont les idées, les choses que que vous engagez? Ah aussi, vraiment, prenez un engagement de vous à vous, mais peut-être que si vous le faites ici, ça va avoir encore une plus grande force. C'est que vous écriviez ici, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé, touché? Et deuxième chose, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous engagez à faire tout au long de cette semaine?
Ah, ah, je vois lait d'or, Daphné. C'est quoi le lait d'or? Euh, les 5 éléments? Ah oui, les 5 dimensions du yoga. Oui, oui, d'accord. Tout à fait. Petite balade en pleine nature après le repas. Super intéressant. Ça ne doit pas être long, hein. Ça ne doit pas être long. Si c'est plus long, tant mieux. Mais 10 minutes peuvent suffire. Oui, Sonia, effectivement, que l'alimentation est vraiment importante pour se sentir mieux en bonne santé, c'est évident. Et alors, c'est fou, mais euh, ce- notre corps a une capacité de régénération et de rééquilibrage à partir du moment où nous lui donnons ce dont il a besoin pour aller bien et que nous ne faisons pas obstacle avec le mental. Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il fait surtout du ressassement, des pensées négatives, etc. Donc, vraiment, c'est quelque chose, des choses à mettre en place. Alors Laura, le travail est en cours pour moi depuis un petit temps dans tes enseignements, renforcement mon idée que je suis dans le bon, voilà très bien, et que j'ai tout intérêt à persévérer. Ah oui, certainement. Balade pour Ingrid, Christelle. Oui, plus attentive aux signaux que lance le corps. Ah oui, ça c'est important. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez des boulots qui sont très sollicitants. Enfin, on a tout, hein, parce que quand c'est pas du boulot extérieur, c'est du boulot aussi intérieur. Alors, le poids de l'assiette idéale, Ingrid, c'est 300 grammes. Mais tu marques-le, ne te pose pas trop de questions, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas encore dans tes intentions. Oui, Claudine, plus manger de légumes verts. Oui, 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 oui. Commencez chaque repas avec des légumes verts. C'est incroyable, je vous mettrai un article par rapport à ça. Ah oui, merci pour ouais, pour la recette. Euh, oui, parce que commencer. Ah oui, tu ne savais pas que les épices étaient acidifiantes. Moi non plus, je tombais des nues. Ha, ha, ha. On en apprend tous les jours. Donc oui, les légumes verts. Commencez par les légumes verts, c'est super important. Nous oxygénons les cellules, nous donnons du soleil liquide à nos cellules, donc de la lumière. Aussi, le fait de manger des légumes verts et en particulier des crudités est hyper important. Je vous mettrai l'article qui explique pourquoi. Oui, super, le gingembre. En plus, c'est chauffant en même temps. Le gingembre, en cette période, c'est super et c'est basifiant. Donc, on ne va pas avoir ce problème pro-inflammatoire. Oui, adapter progressivement l'alimentation, prendre de temps pour soi, exactement. Exactement. Et donc aussi, pensez à votre séquence, pensez vraiment, ce sont des choses importantes, ne fût-ce que de manger salé, protéiné le matin. Vous savez, on revient, ce sont probablement des choses que vous savez déjà, mais manger protéiné, salé le matin, hyper important. Hyper important, puis avoir mangé plutôt comme un roi. Alors moi, je vous avouerai que j'ai du mal à manger le matin, parce que je me lève très tôt. Donc au moment où j'ai faim, et ça je vous invite à faire ça, ne mangez que quand vous avez faim et vous déjeunez. Donc j'insiste sur le mot déjeuner, c'est pas petit déjeuner. Déjeuner, c'est rompre le jeûne. On rompt le jeûne ou on le rompt pas, mais il n'y a pas de petite rupture de jeûne. Oui, je suis un petit peu pieux par rapport à ça, mais oui, important. Donc on rompt le jeûne avec des protéines, des gras, des légumes. Euh, Ça va conditionner tout le reste de votre journée par rapport à vos appels de sucre. Il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Euh, oui, très bien. Beaucoup de gingembre et du curcuma dans tes boissons chaudes. Bonne idée. Avec plaisir, Cécile. Euh, alors, Laura, j'utilise le gingembre cru. Moi, je le coupe en petits morceaux et je le presse moi-même. Ouais. Oui, remplacer les collations sucrées par autre chose. Excellent! Alors, difficile à manger salé le matin. Véronique, demain, je donnerai une astuce pour commencer par ça, mais ne fût-ce que de commencer par du salé et tu prends le sucré après. D'accord? C'est essentiel, Véronique. C'est essentiel pour nous tous. Du mal à déjeuner salé, j'ai aussi de nouveau un article qui parle de- comment dire, de déjeuner plutôt salé. Mais simplement les restes de la veille, hein, et Ingrid, ayons l'habitude, pour nous organiser, je parlais d'organisation tout à l'heure, de cuisiner pour plus qu'un repas. Et puis ça prépare déjà.
Magnifique de manger en pleine conscience lors des repas et des respirations. Cette heure ensemble, tu parles quoi de l'heure de la présentation, ou bien de l'heure du repas? Parce que ça aussi, c'est important. Décoction de gingembre avec jus de citron. Oui, super. Attention pour le citron. Il acidifie, même s'il est basifiant, il acidifie l'estomac. Donc, vous voilà. Et alors, pour les mailles dentaires aussi, hein. Donc, il y a beaucoup hein, cette croyance par rapport. Donc, voilà, vous allez voir, il y a des choses, des croyances que l'on va déconstruire, d'autres qui vont venir. Oui, génial, des œufs sous n'importe quelle forme le matin. Certainement, et moins ils sont cuits, mieux c'est, hein. Donc les œufs mollets, ça va être beaucoup mieux que des œufs cuits durs. Mais, de nouveau, question, on ne se prive pas, c'est pas une question, euh, c'est une question d'équilibre et par moments, enfin, la variété est chouette, ça fait partie du plaisir que cette variété. Voilà, nous sommes arrivés en fin de cette première heure, de ce premier jour de masterclass, de cette première heure de masterclass. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos interactions. Continuez, hein, ce n'est pas fini, donc vous pouvez continuer à le faire pendant la journée, à poser vos questions, à me taguer pour être sûr que je la vois. Donc mettez ces questions de préférence dans ce groupe-ci. Messieurs, si je suis sur ce groupe-ci, c'est parce qu'en fait, les hommes qui se sont inscrits avec leur compagne, donc regardent avec leur compagne et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à poser des questions qui seraient peut-être plus masculines, quoique nous restons vraiment dans des choses a priori plus générales pour tous les corps, sachant aussi que nous sommes chacun spécifiques, mais ça, nous avons chacun des métabolismes différents. Ah oui, lors de la présentation. Ok, super, merci Daphné. Un petit déjeuner sans sucre ajouté, comment vaut-il comme petit déjeuner salé? Ça, c'est les histoires de glucides. Bof, bof. Non, non, vraiment pas. Pas vraiment. Mais de nouveau, une chose à la fois. Commencez pas. Une chose à la fois. Passez une très belle soirée tout le monde et un tout, tout grand merci. Vraiment, un tout, tout grand merci à tout le monde. Je vais mettre fin à cette vidéo et je vous souhaite une très très belle nuit. À tout bientôt, à demain avec bonheur. Nous parlons donc des douleurs. Bye.